Bien chers amis de Café Évangile, nous commençons la semaine sainte. Et comme chaque année, le dimanche des Rameaux et sa liturgie nous ouvre la porte d'entrée dans la célébration de ces grands événements de notre salut. Et la lecture de l'évangile de la Passion que nous aurons écouté en ce dimanche vient nous inviter à deux choses. À deux choses par rapport à tout ce que nous aurons à célébrer ces jours qui viennent. La première des choses, c'est la prise de conscience d'un fait. Et la seconde, c'est l'attitude avec laquelle nous devons vivre ces célébrations du Triduum pascal. La première invitation que la lecture de la Passion nous dirige, c'est de nous faire prendre conscience de que le Seigneur Jésus a souffert et qu'il a vraiment souffert. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une fable de que Dieu a souffert dans la chair humaine jusqu'à la mort. C'est réel. Le Christ a vraiment souffert et est mort parce que c'est précisément ce que le monde d'aujourd'hui veut retirer de notre horizon, veut quitter de notre horizon, supprimer toute mention de souffrance et de sacrifice. Et donc si à un moment donné dans la vie, un problème se présente à toi, une forme de souffrance se profile devant toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fuir, parce que cela ne vaut pas la peine de souffrir. Il faut chercher ce qui est le plus facile. C'est ce que le monde d'aujourd'hui vient nous enseigner. Il veut quitter de notre horizon toute forme de souffrance et nous dit par conséquent que la souffrance ne vaut pas la peine. Mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus-Christ a vraiment souffert dans la chair et il l'a fait par amour pour toi. C'est pourquoi la conscience du fait que le Seigneur a traversé la souffrance, a bu la coupe de la souffrance, de la douleur jusqu'à la lie, c'est de t'amener à ne pas être indifférent à la croix du Christ, à éprouver une sainte crainte devant le crucifié qui a sué du sang mais qui a accepté embrasser la croix, le bois de la croix, l'arbre du salut, par amour pour toi. La deuxième des choses à laquelle nous sommes invités en écoutant la lecture de la Passion, c'est l'attitude à observer pendant ces jours saints des grandes célébrations de notre foi. Quelle attitude il faut adopter? Bien chers frères et sœurs, nous sommes tous invités à nous tenir au pied de la croix du Christ. Parce que nous savons qu'il a pendu sur la croix pour nous. Parce que nous avons conscience que c'est pour nous, il a fait ce pas. Mais que ferions-nous au pied de la croix? C'est la question principale qu'il faut se poser. Si nous sommes tous invités à nous tenir au pied de la croix du Christ, que ferions-nous là-bas? Parce qu'il est facile d'être au pied de la croix et de participer aux offices de ce jour-ci comme un simple spectateur qui ne ressent rien ou pire, comme les soldats qui, étant désintéressés de ce qui le passait au Christ, totalement déconnectés de la réalité, étaient là-bas juste occupés à tirer au sort la tunique du Seigneur alors que ce dernier agonisait sur la croix. Il est facile que cela nous passe à nous aussi, d'être au pied de la croix, mais de nous distraire. Quelle attitude devrions-nous donc avoir en ces jours-ci au pied de la croix du Christ? Que notre attitude soit celle du publicain, rappelez-le bien dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 18, qui est entré dans le temple pour prier avec le pharisien. Mais ce publicain, conscient de qui il est, ne s'est même pas permis de lever les yeux vers le ciel, mais il se frappait la poitrine en priant: « Oh mon Dieu, sois miséricordieux envers moi, car je suis pécheur. » Ou alors adopter l'attitude du malfaiteur repenti, qui est aussi cloué sur la croix avec le Christ, et qui est conscient de ses erreurs, de ses chutes, de ses déviations, conscient de que c'est lui qui a tort. Il a reconnu son mal, il a défendu le Christ, l'homme innocent qui a gardé son silence devant le supplice de la croix et qui est conscient de que lui, comme malfaiteur, il mérite ce sort-là et non le Christ. Il a levé son regard de regret vers le Seigneur en prononçant les dernières paroles de sa vie. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Je vous invite à adopter ces deux attitudes au pied de la croix du Christ ces jours-ci. Être comme ce publicain-là qui se frappe la poitrine en suppliant le Seigneur: « Pardonne-moi, je suis pécheur. » Ou comme le malfaiteur repenti qui est conscient de ses fautes, se confesse et implore la miséricorde du Christ. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Que ces grands jours du Triduum pascal que nous aurons à célébrer soient vraiment l'occasion pour chacun de nous d'accompagner le Christ dans un esprit de recueillement et d'action de grâce. Bonne journée, Dieu vous bénisse.